la Bocco Family, c'est ça? C'est ça. Et t'es là pour gagner, non? Je suis là pour gagner. Alors on va gagner. Et toi, t'es là? Ah, le gars est derrière des... Nouvelle livrée. C'est ma première fois à Bretagne. C'est impressionnant. Les pièces qui sont rentrées au stand. On va avec la Dorian Boccolacci, trop large dans pas notre Big Boccolacci, c'est énorme. Attends, mais il y a un bug là, pourquoi le volant il est à droite? Salut mes jeunes minots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau vlog. On n'arrête pas les vlogs cette année, tous les week-ends il y a des vlogs. T'en penses quoi toi? C'est une super chose. Ce week-end on est en Angleterre comme vous voyez, j'ai le volant à droite, voilà, et Carlotta elle peut pas piloter puisqu'elle a Le permis automatique et alors que c'est une manuelle et là tu vas voir c'est un peu compliqué mais bon c'est bien quand même. J'ai fait sur glace mais c'est tout. Exactement. J'ai fait sur glace quand on était allé À Flaine. à Flaine, exactement, circuit de Flaine. On a un petit souci les minots, il était en train de me demander l'embrayage. Bon. Là ça c'est bon, je sais que c'est le frein, ça c'est l'embrayage. Alors. Ça va, c'est pas si compliqué que ça. Et alors comment ça va se passer ce week-end? Donc c'est la première course du GT World Challenge Sprint et différent de l'endurance. L'endurance on l'a fait lors du Paul Ricard, donc là c'était une course de 6 heures. Généralement c'est des courses de 3 heures et une course de 24 heures, les 24 heures de Spa dans le championnat. Là cette fois-ci c'est des courses de 1 heure. Il y a 2 courses d'1 heure dans le week-end. On est seulement 2 pilotes, pas 3 pilotes mais 2 pilotes ce week-end. Je suis avec mon coéquipier Maurice Schering avec qui j'ai partagé la voiture lors de la première course au Paul Ricard, avec Alessio également. Mais sauf que là ce week-end il n'y a que Maurice. On va dans un circuit qui s'appelle Brands Hatch qui est un circuit assez vieux, même pas assez vieux, très vieux, puisque j'avais parlé l'autre jour avec Vatanen, Harry Vatanen, et j'ai pu discuter avec lui et je lui ai dit que j'allais participer à une course en Angleterre justement à Brands Hatch. Il m'a dit oh mais j'ai déjà piloté là-bas et tout. Et vous savez tous que Vatanen il est plus tout jeune, c'est un très très bon pilote de l'époque et il y connaissait déjà ce circuit. Donc voilà, c'est circuit un peu old school, assez étroit, pas trop de dégagement, voilà comme on les aime. Alors ce week-end c'est particulier puisqu'on commence le samedi. Aujourd'hui on est vendredi, d'habitude j'arrive aller le jeudi voire le mercredi. Là on arrive le vendredi et on va rouler samedi dimanche, donc ça va être ultra condensé. On va avoir 1h30 d'essai seulement, donc 2 essais et les 2 cumulés ça va faire 1h30 d'essai et ensuite on va avoir la qualification demain fin de journée et ensuite dimanche course 1 et course 2. Comment ça se passe? C'est un petit peu comme l'Asie. En fait, on a à peu près une demi-heure par pilote. Alors, je sais plus exactement si ils ouvrent la pit window, donc pour rentrer au stand, changer de pilote et de pneus, à partir de 25 minutes jusqu'à 35 minutes. Vu que c'est mon premier week-end en sprint depuis 2019, la dernière fois que j'ai fait un sprint en GT, c'était en 2019 avec Stéphane Ortelli, qui a gagné les 24 heures du Mans, qui était aussi pilote Porsche. D'ailleurs, petit bisou à Stéphane si il passe par ce vlog. Donc là, course sprint comme en Asie, 2 pilotes, à peu près 30 minutes chacun. La particularité là, c'est que le changement d'arrêt au stand, il n'est pas limité comme en Asie par exemple ou comme en endurance. En endurance, tu dois plugger le système pour mettre l'essence en 43 secondes, donc tu es limité par ça. Et en Asie, tu es limité quand tu rentres au stand et que tu sors des stands, il faut que tu passes 1 minute 30 dans les stands. Alors que là, en fait, tu dois rentrer le plus vite possible et le changement d'arrêt de pilote se fait le plus vite possible et les pneus aussi. C'est-à-dire que si les mécaniciens vont plus vite que les autres et que nous, on fait le changement de pilote à ce moment-là, qui équivaut à peu près à 17 secondes, donc on change les 4 pneus et les pilotes en 17 secondes environ. Voilà, si tu arrives à gagner 2-3 secondes par rapport à des concurrents, bah, ça fait une grosse différence sur la course parce que c'est une course sprint. Sur ce, t'aimes bien l'Angleterre toi? Ouais, j'adore. C'est vrai? T'es contente là? Bon, je vais essayer de m'habituer un petit peu à la conduite à droite là. On est à 1 heure, on a atterri à l'aéroport de London Gatwick qui est au sud-est de Paris, j'allais dire, non, de Londres. Non, c'est pas la même chose. Et on est à peu près à 50 minutes, 1 heure voilà, du circuit. Donc là, je vais manger un petit bout parce que j'ai un petit peu faim quand même. Natural. Exactement. D'ailleurs, vous voyez ma petite casquette, la Bocco Cap Race de cette année avec le numéro 2. Ben voilà, elle est enfin disponible sur le shop puisque le GP de France historique est théoriquement passé et j'attendais de faire ce GP de France historique parce que voilà, on avait le Bocco Shop là-bas avec beaucoup de monde et il fallait qu'on ne soit pas en rupture de stock. Donc maintenant c'est bon, c'est dispo. Et si t'es en rupture de stock? Ah, et si je suis en rupture de stock, mais c'est pas dispo. Non, parce que Ou ça sera dispo, je ferai une commande et je le mettrai en précommande. Ouais, voilà, pour vous les minots. Exactement. Bon, on vient d'arriver. Alors j'ai roulé sur le simulateur, donc Brands Hatch je le connais, c'est un circuit qui fait un peu moins de 4 km, 3 km 9. Je crois qu'il y a quoi? Il y a 9 virages au total, donc pas très grand, mais c'est un circuit vraiment chaud. Tu as 3 virages ultra rapides, tu n'as pas de dégagement sur les côtés, ça passe très fort, tu dois couper, c'est en aveugle.
Et par exemple, je vais vous montrer le premier virage. Là, vous voyez, ça c'est le virage numéro 1. Ça descend et ensuite ça remonte. Et ça fait vraiment au milieu là une compression. C'est assez impressionnant. Alors en vidéo, on se rend pas forcément compte, ni en simulateur. Mais là, en vrai, c'est vraiment impressionnant. Et la dernière partie ici, là, ça descend vraiment fort. Et voilà, comme vous voyez ensuite là, on arrive sur le virage numéro 2 tout au bout. Ça redescend. Et après ça redescend. Voilà, ça redescend. Et ensuite on part sur la gauche là-bas et ensuite ça va remonter. Et c'est génial. C'est génial. Mais s'il y a beaucoup d'eau, ça peut stagner là. Exactement, s'il y a beaucoup d'eau, ça peut stagner. Mais après en Angleterre, ils ont l'habitude de l'eau. Ouais, mais bon. Donc je pense qu'ils ont fait les évacuations nécessaires. Et puis, ici, il pleut pas comme chez nous. Chez nous, il pleut fort. Ici, c'est des petites pluies fines. Et là, on est dans le paddock. Donc là, on a bien sûr l'hospitalité Boutsen. Voilà, il était déjà au Paul Ricard. Ils vont l'emmener de partout sur tous les circuits. Là, on est dans les paddocks. Et franchement, ça sent vraiment la passion automobile. On sent aussi que le circuit, voilà, ça fait des années qu'il est là. Vraiment, on le ressent. Il y a des équipes pro, comme en GT3. Donc là, les paddocks sont là-bas. Et ici, on est dans d'autres paddocks où là, c'est vraiment les gens, ils viennent rouler, kiffer, faire leur mécanique avec la petite tente et tout. Avec tout simplement la simplicité. On va aller chercher le parking, le vrai parking. Parce que là, c'est pas le vrai parking. Et d'ailleurs, c'est pas la vraie voiture, c'est celle-là la voiture. Et alors ça, j'en ai fait des courses sur iRacing avec ces caisses là, les Mazda. C'est incroyable. Je les ai jamais vus rouler en vrai. Et là, je pense que ce week-end, ça va être la première fois. Et à chaque fois, les courses, c'est ultra chaud avec ça. Sur iRacing, du moins. J'imagine qu'en vrai aussi. Il n'y a pas beaucoup de chevaux. Faut garder vraiment la vitesse. C'est comme un quart de loc. Et il n'y a pas beaucoup d'écart aussi entre les pilotes quand ils conduisent ces caisses. Là, on passe par le tunnel ici pour aller de l'autre côté dans le paddock puisqu'on ne peut pas aller en voiture. Je crois que nous, on est vers le milieu là. Où on est, mais je crois qu'on est vers le milieu. On traverse la piste. Mais toi plus loin. Je suis content. Tu es pas content toi? Non. Attention. Arrête. Alors là, vous allez voir, il y a des essais aujourd'hui avec des protos. Et là, ils prennent pas la configuration de circuit qu'on va prendre nous. Eux, ils passent directement à droite. Et en fait, ça fait un circuit avec 1, 2, 3, 4, 5, avec 5 virages. Ce qui est vraiment peu. Nous, au lieu d'aller à droite directement là, on va aller à gauche et on va rentrer dans la forêt là. Alors, ce week-end, il y a 34 voitures. Donc moins qu'en endurance quand même. C'est normal parce que l'endurance c'est vraiment le championnat majeur au GT World. Mais quand même il y a des sacrées concurrences ce week-end. 34 voitures ça fait beaucoup, surtout en sprint. Et là ce qui va être crucial parce que c'est un circuit ici qui, voilà, comme vous voyez il est assez étroit. Ça change quand même du Paul Ricard. Il n'y a pas vraiment de zone où on peut dépasser. Le week-end de course il va se faire surtout en qualification. Vraiment si on arrive à partir devant c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et également aux arrêts au stand. Les arrêts au stand, il va falloir vraiment optimiser chaque point pour pouvoir gagner quelques positions à ce moment-là. Et vraiment la qualif, c'est la base de tout. On sait samedi après-midi si on a des chances de faire bien ou non. Donc il va falloir se réveiller parce que par rapport à ceux qui ont l'expérience, que ce soit Maurice ou moi, c'est notre première fois ici. Quand on n'a que 1h30 à 2 pilotes à se partager avant la qualification, c'est vraiment peu. Surtout sur un endroit et un circuit où le rythme est important, où il y a du dénivelé, où il y a des longues lignes droites avec des virages en aveugle. Je vais vous montrer les box. Donc les box, c'est un peu les box old school avec les briques rouges. Ils sont pas grands. Papa. Attention, il y a une marche juste au milieu entre les deux voitures. Donc ça, c'est la nouvelle livrée, la voiture sœur, la numéro 10. Et bien sûr, il y a notre petite Kira qui est en pleine révision ou réglage de la voiture. Hop là, vous voyez, petit sticker de Kira juste derrière. Et juste de l'autre côté, on a bien sûr la partie ingénieur. Donc il y a une box pour les ingénieurs de la numéro 10 et une autre box pour les ingénieurs de la numéro 2, la nôtre. Donc là, c'est la pit lane.
I was not recording. No. No, I was not recording. Again. Okay, first time you are a rookie or what? It was his 5th time. He again forgot recording. Salut Mino. Ok, so, c'est C'est pour long- les minots. c'est ma première fois à Bronzach. Oh, putain. Ouais, il parle bien, franchement, les gars. Champion. Première fois aussi à Brandach. First time in Brandach. Première fois. Et le vieux de la vieille. Pas ma première fois. Pas la première fois. Pression. Tu vas tout nous Sans apprendre là, pression. ce week-end. Hein. On va voir. J'espère. Magnus avec expérience. Ouais. Magic Magnus. Bon, allez. Magnus. Le sorcier. Bon, ben on a fait les essais driver change, changement de pilote, parce que forcément, il faut que ça devienne un automatisme. Donc, la dernière fois, on l'avait fait chez l'équipe en Belgique. Là, on le refait ici. C'est ultra important. Après, j'ai regardé des caméras embarquées pour voir un petit peu, parce que l'équipe Boutsen était avec des voitures Mercedes l'année dernière, donc on n'a pas vraiment la comparaison avec des Porsche, donc seulement avec des Mercedes. Donc, il faut essayer de trouver quand même des points communs. Mais voilà, c'est pas évident, parce que c'est pas du tout la même voiture. Ça se pilote pas pareil non plus. Et là, direction briefing room. Donc là, ils vont nous dire tout ce qu'on a le droit de faire, on n'a pas le droit de faire, des choses à faire attention, etc. Ça, c'est toutes les catégories de ce week-end. Donc, il n'y a pas de bronze ce week-end. Il n'y a que silver, gold et pro. On est où? 2. Je viens de capter, mais ça fait vraiment 100 ans qu'il y a le circuit. Donc, je viens pour la première fois à Brandach pour son 100e anniversaire. Il y a toutes les équipes là qui s'entraînent à faire des arrêts au stand là. On va changer les pneus le plus vite possible. Et donc là c'est chaud parce qu'il n'y a pas 36 gars autour de la caisse comme un F1. Il n'y en a que 2. Allez, 3 avec le mec qui fait le lot. Allez. Alors, il y a vraiment un banking qui va de gauche à droite là. Regardez si je mets là. La truc elle se barre complètement à droite là. Oh. C'est impressionnant. Ça frotte. Avec la compression. Franchement, vous vous rendez pas compte là. Mais la descente, elle est vraiment impressionnante. Et là, ça remonte juste après. Et là, il faut vraiment appuyer sur les jambes pour monter. Mais c'est une vraie montée, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment une vraie montée. Et la descente, c'est pas le différent là. À l'intérieur et à l'extérieur, vous voyez là, la démarcation. C'est quoi ces vibreurs avec ces boules là au milieu? C'est la première fois que je vois des vibreurs avec des boules au milieu. Donc là, on est dans le virage numéro 2. Typiquement, dans une Mercedes, ça passe en seconde. Et je pense qu'avec une Porsche, c'est entre la seconde et la première. Justement, c'est des choses à vérifier devant. Mais souvent, avec une Porsche, on utilise une vitesse en moins par les virageants qu'une Mercedes, par exemple. Ce changement d'asphalte, là, entre l'intérieur et l'extérieur, ça peut être un point important, notamment sous la pluie. Sous la pluie, souvent, on est sur l'extérieur, mais peut-être que ça peut faire encore une plus grosse différence. L'asphalte est différent. Il faut aller chercher le grip et savoir où est le meilleur grip. Normalement, c'est l'extérieur. On met ça à l'intérieur, là, virage 3. Donc là, il y a la séparation, virage numéro 4. Ça, c'est la partie du circuit court, on va dire. Et là, on prend le circuit long. Donc ça change complètement. Là, on attaque une longue ligne droite. Donc ce virage est très important puisqu'il conditionne vraiment une longue ligne droite derrière. Donc c'est vraiment important d'accélérer très tôt pour avoir la vitesse jusqu'au bout. Là, vous voyez, c'est un peu les anciens vibreurs de l'époque. Hein. Ah, les gars, là on passe sous le pont. Le pont, il est vraiment pas haut. Maurice, il va essayer. You try to touch it? Yeah? Oh, oh, oh. Easy. Fuck, man. Ah, c'est chaud en vrai, il est vraiment bas le pont. Et donc là, tout ce tracé là, c'est vraiment l'ancien tracé et qui est utilisé très rarement pour les week-ends de course. Donc là, comme vous voyez, c'est plutôt sale au sol. Hein. Et ici, les panneaux, c'est pas des 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Là, le 50 mètres, c'est un trait rouge. Le 100 mètres, c'est 2 traits rouges. Le 150 mètres,
Ça c'est un virage, il faut couper mon petit. Il faut vraiment le couper. Ça trouve vachement l'angle après la sortie. Tu peux vraiment aller sur les petits trucs. Bon, je suis tombé en panne de batterie, je viens de remettre la batterie dans le téléphone. Et oui, c'est ça, à faire 1000 vlogs à chaque fois, 1000 vidéos. Mathias, à chaque fois, il a je sais pas combien, 200, 300 vidéos. Carlotta, tu nous fais le petit room tour, s'il te plaît? C'est à toi. Ok. Présente-nous. Alors attends, montre-nous l'entrée déjà. L'entrée, qui est derrière de rien. Voilà, stylé. On est à Holiday Inn. Bienvenue ici, sur ma droite. Oh là. Un placard. Ouais. Derrière vous, une salle de bain blanc à damier, comme le drapeau au départ. Ok. Le drapeau à damier. Voilà. Ensuite, la moquette, pour plus de propreté. Je suis pas sûr que ce soit plus propre. C'est de l'humour. Ah. Et là, par contre, on a un magnifique lit. Je ne vais pas sauter dessus parce que je suis habillée, mais il a l'air dingue, avec 2 choix de coussins. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. On a un bureau pour faire ses devoirs, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, on a un canapé pour celui qui veut accompagner la personne mentalement. Ok, oh, bah, c'est pas mal. Et Voilà. la vue? Ah, il a vu. On a une belle vue ou pas? Très jolie lampe en tout cas. Waouh. Très jolie lampe. Hein, très jolie vue. L'important, c'est le lit. Et le lit a l'air... Ouais, le lit a l'air confort. spacieux. On va pouvoir être collé, ceci. Bon ben voilà, hein, comme ça vous avez le petit room tour made by Carla. Demain, on a regardé, peut-être il y a de la pluie, peut-être il n'y a pas de pluie, peut-être ça arrive que dimanche, enfin dans la soirée entre samedi et dimanche. On aura la surprise demain, en tout cas s'il pleut, c'est pas une mauvaise chose, parce que nous on connaît pas forcément le circuit ici, alors que sous la pluie je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne le connaissent pas, donc ça va être différent pour la majorité d'entre nous. Sur ce, moi je vais aller me coucher, me laver avant bien sûr, et on se dit à demain pour de nouvelles Aventures. Ouais. Hop, avant d'aller se coucher. Retour en image sur le Boko Kart Annecy, le premier de l'année, c'était incroyable. 180 pilotes, 40 équipes au départ, on s'est régalé. Et bien sûr, il y en a plein d'autres pendant cette saison. Il y a 5 courses qualificatives, 5 courses de 12 heures. Ça peut être indépendant, voilà, si vous voulez juste participer à la course avec vos amis, votre famille. C'est ouvert à tous, que tu sois amateur ou confirmé. Voilà, on s'est régalé. Même un feu d'artifice, c'était une course de minuit à midi, enfin régalade. Voilà, et pour les inscriptions, alors Brignoles c'est complet. Toulouse en ce moment même, c'est en train de partir fort, donc là ça va être complet je pense dans pas trop longtemps. Et après bien sûr il y aura Aulnay-les-Bois qui est pas loin du Mans, et bien sûr la finale, mais pour participer à la finale il faut finir dans le top 8 d'une des courses qualificatives. Ça sera à Paris le 24 octobre au circuit du RKC, et là l'équipe qui va gagner une vraie course automobile en Lamera Cup, une valeur de 50 000 €, une course d'endurance de 11 heures sur le circuit du Mugello. Ça je pense que c'est vraiment une folie. Oh, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Je crois que c'est ici. Il y a un panneau. Bon, on a bien dormi. Direction le circuit. On va aller au petit-déj là. On prend carrément un tunnel et tout. Ce qui est sûr, c'est qu'en Angleterre, le petit-déjeuner, t'es obligé d'avoir des œufs. Et ça, c'est top. C'est pas mal. Hop là, on est changé. Bon, je me suis rasé les minots. Comme vous l'avez vu, peau neuve ce matin. J'ai perdu la batterie de la tondeuse, j'ai toujours pas retrouvé. Et donc j'ai décidé de me raser, ça faisait plus clean. Pour l'aéro c'est mieux. C'est tout bon? C'est beau. How you feel? Avec un petit couchon. Un petit coussin. Because you are too small. I'm a bit higher now. Are you? No, I think I'll... Oh my god. No, it's okay. C'est bon. How it feel to be in the office? Not bad. Good office, huh? Another weekend in London, in the office. Sister car. Là, il y a le début de séance. C'est que les pilotes silver qui ont le droit d'aller sur la piste. La voiture coéquipière. Donc là de l'équipe c'est Robin qui est dans la voiture pendant 25 minutes, 30 minutes. Et nous notre voiture elle est ici. On n'a pas le droit d'aller en piste. La session là elle dure 1 heure. Et
Donc on va passer la moitié de la session dans les stands. Et ça c'est pour donner plus de roulage aux pilotes silver qui sont censés avoir moins d'expérience. Et comme ça permet plus de roulage et également d'être entre eux au début, donc avoir moins de voitures et pour prendre plus d'expérience. Mais bon, j'aurais pas dit non pour une 30 minutes en plus sur le circuit, sachant qu'on ne le connaît pas. Drapeau rouge, il y a une caisse qui est sortie dans le virage 8, une Audi. On va voir, il y a toutes les caisses qui sont rentrées au stand. Donc là, c'est toute la difficulté de ce circuit ici, vu que c'est des circuits un peu à l'ancienne, sur les bas à côté de la piste. Tu vois, il n'y a pas trop de vibreurs ou d'endroits vraiment pour se positionner ou pour ressentir qu'on est à la limite. Quand il y a le vibreur, on va dire qu'il y a les vibrations. Et là, on sent qu'on est à la limite, surtout en entrée, ça peut aider. Mes ors, oh, je viens de rouler là. Ce circuit il est dingue, Franchement, pas mal de bosses, du dénivelé. Là, le premier virage, la descente, la remontée, la cuvette, là, c'est vraiment top. T'arrives, t'as du sous-virage, t'arrives en bas, tu récupères de l'avant. Donc t'arrives, tu crois que tu vas faire un track limite et au final, tu récupères l'avant et tout. Non, franchement, c'est top. Virage 5, c'est chaud. Virage 5, c'est très chaud. On arrive très rapidement, c'est en 4, ça passe fort. Il n'y a pas de marche ni à droite ni à gauche en sortie. Et puis après, tu as tous les virages qui s'enchaînent à l'aveugle. Non, franchement, c'est assez chaud. Mais c'est vraiment plaisant et c'est pas déconnant. Là, je crois que je fais le 7e temps pour une première fois sur le circuit. Après, voilà, faut travailler, les autres aussi. Mais je pense pour une première sur le circuit, c'est pas déconnant du tout. Là, on va grave bosser. On n'a pas beaucoup de temps entre la FP1 et la FP2. Aujourd'hui, ça va vraiment s'enchaîner. Donc là, faut pas perdre de temps. Faire les bons feedbacks à l'équipe, les bons retours à l'équipe pour qu'ils puissent faire les modifications très rapidement sur la voiture pour avoir le temps de faire les réglages. Nous après ensuite on bosse sur les acquisitions de données, les caméras embarquées très rapidement aussi et puis après on va réenchaîner avec la FP2. FP2 fini, ça va à une vitesse ce week-end les amis. On va voir la qualif. La prochaine fois qu'on va rentrer dans la voiture, ce sera la qualif. Donc là, il va falloir tout donner. C'est pas évident ici parce qu'il faut vraiment avoir vraiment le rythme. Il faut l'avoir d'entrée de jeu. Et tu passes vraiment très vite dans les virages. Tu as très peu de marge d'erreur. Là, on a fait le 5e temps. Enfin, moi, Maurice, il fait 1.3, je crois. 23 ou 33, je me rappelle plus.
.3 et moi aussi je fais .3. Donc on est très serré entre nous. Là lui il fait 300 0 je sais pas quoi. Donc ça le met P5 au général. Ce qui est bien. Franchement il est pas mal. Les Porsche sont pas mal devant là. Le Mercedes aussi, mais les Porsche sont bien. Donc voilà, j'espère que on va pouvoir regarder cette BOP, il me semble. Après on sait pas ce que les autres font parce que vous savez à chaque fois qui cache pas, est-ce qu'il y a d'autres constructeurs qui cachent ou pas. Voilà, ça c'est que les essais pour l'instant. Bien sûr, ça veut rien dire encore. C'est pas les pneus neufs, pas les pneus neufs. Donc voilà. Là, on va aller manger tranquillement. On va essayer de manger assez tôt parce qu'après à 17h, on va avoir la qualif. Et comme ça, on a le temps de bien se gérer. Là, il est 13h30. Donc voilà, on va faire les choses en priorité. Manger, digestion, on peut se poser un petit peu ou attaquer directement après, regarder les acquisitions de données, les caméras embarquées. Magnus, notre coéquipier qui connaît bien, qui a roulé pas mal de fois avec Logi ici, il a fait un très bon temps, je crois qu'il fait P2 ou P3 au général, P3 peut-être, P3. Donc voilà, c'est intéressant de voir aussi son temps, les caméras embarquées. Voilà, je pense qu'il y a un peu à prendre de chacun. Moi j'ai tenté des vitesses, j'ai essayé d'utiliser la 3, des endroits où j'utilisais la 2, ça n'a pas bien fonctionné, ça crée du sous-virage, pas mal. Pendant ces essais en fait, vu qu'on a très peu de temps, on essaye pas mal de choses. T'essaies le vibreur, t'essaies de rouler sans le vibreur, t'essaies de mettre une vitesse en plus, en moins. Voilà, il y a pas mal de choses à tester. Et après, ce qui est important, c'est d'analyser et comprendre ce qui va mieux ou pas. Et après, tu pars concentré pour la qualif avec ce que tu penses qui est le mieux dans chaque virage. En gros. Après, on va voir si ça marche. Parfois, ça marche bien, parfois, ça marche moins bien. Mais bon, espérons que là, ça marche bien. Un beau temps ici. On en profite parce que je pense qu'apparemment, demain, ça va pas être la même. Devant, à un moment donné, j'étais derrière la Mercedes de l'équipe Verstappen. Je sais pas qui était au volant, mais tous les tours dans le virage 7 à la sortie, il prenait la terre en sortie. Ça te faisait de la terre, mon pote. Il montait en l'air, un nuage. Et tu sais, de loin comme ça, tu crois que c'est en fait le mec qui s'est sorti ou pas. En fait, non, il avait juste deux roues. Ça passe, il y avait quand même du grip. Donc, je pense la terre à fort, elle doit bien te compacter. Ça doit pas te faire perdre énormément de temps, je pense, quand tu passes dessus. T'es vraiment à la limite, mais je pense que ça va pas te faire perdre beaucoup de grip. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai vu quand j'étais derrière la Mercedes. On a travaillé pas mal les arrêts au stand aussi. Honnêtement, ça n'a pas été tout le temps bien. Et on a eu des petites complications. Mais voilà, on a mis un peu plus de temps que ce qu'on aurait dû, parce que voilà, la ceinture, le truc, elle s'est bloquée là-bas. Et voilà, c'est pour ça que c'est important de toujours répéter et toujours répéter dans les conditions de course aussi, parce qu'on l'a fait pendant les entraînements. Regardez-le, celui-ci. Voilà. Je me suis fait une petite sieste, je viens de me réveiller, ça fait du bien. Puis là, j'ai regardé la météo, peut-être qu'il va pleuvoir pile pour ma qualif, la Q2. Ils annoncent pour 17h, que je sais pas trop, mais c'est vrai qu'il y a plus de nuages maintenant. Et les oiseaux volent bas. Et quand les oiseaux volent bas, c'est qu'il va pleuvoir. Après 2 séances d'essais libres, place aux essais qualificatifs en 2 fois. Ah, ça c'est le Ricardo Feller, tel qu'on l'avait vu notamment lors de l'année du Sacre en 2023. Vraiment très impressionnant. Mathis Lissmann qui a amélioré. Toujours Paul Men en Silver Cup, il passe au 2e rang. Position, 8e position pour Valentino Rossi, la 9e pour Alexei Nezov, la 10e pour Tommaso Mosca, la première McLaren, celle d'Arthur Rougier, est en 11e position. Les Ferrari sont un peu retrait. Oh 34 avec Matteo Villagomez. Mais regardez les écarts, est en 4e position. Gilles Magnus, 5e sur la Porsche et la pole position Gold. Marvin Kirchhofer, 6e. Dorian Boccolacci, 7e.
pour sa découverte, on le rappelle, de Brandsatch. Simon Gachet avec la première des McLaren. Bon, P6, P7. P6 pour Maurice. Ouais. P7 pour moi. 6-7. Hein? Mais- 6-7 en qualif. C'est ok, mais. Tu es content? Je suis Non. moyen. Non. Average. Je ne suis pas content. Average. Tu n'es pas content? Mais la vie. C'est la vie. Et demain, c'est pluie. C'est rain. Pluie. Pluie. Peut-être pluie. Et pluie est beaucoup beau pour Porsche. C'est bien pour la Porsche. C'est bien pour la Porsche. Ouais. P6 pour Maurice au Q1, P7 pour moi en Q2. Bon, vu notre expérience ici, c'est pas trop dégueu quand même. On n'est pas très loin. Je crois que je suis à 2 dixièmes et demi de la pole. Mais bon, c'est une autre Porsche. Donc ça veut dire que les Porsche, voilà, elles sont vite ici. Non, globalement, je suis assez content de mes tours. Après, c'est sûr que voilà, j'ai continué à améliorer en qualif sur le pilotage. Et bon, j'ai pas pu, je pense, exploiter au max les pneus neufs qui peut jouer justement sur ces 2 dixièmes, quoi. Mais bon, ça reste quand même une bonne qualif, une bonne base. Après, voilà, c'est sûr qu'on on va dire, c'est moyen bien. Nous, on veut aller chercher le top du top, tu vois. Donc là, on va faire les arrêts au stand encore un petit peu pour bosser ça. Et après, analyser tout ça. Analyser la qualif et tout. Bisous, ma petite Kira. Allez, hein, on dort bien demain. Une course nous attend. 2 courses nous attendent. 2. La Bocco Family, c'est ça? C'est ça, la Mino Family. La Mino Family. La Mino ou Bocco Family, ça La dépend. Mino, Bocco Family, le Bocco Car. Et t'es là pour gagner, non? Je suis là pour gagner. Alors et on toi, va gagner. Et toi, t'es là? Moi, je suis là pour gagner. Allez, c'est bon. Tout dépend de toi. Et toi aussi, hein? Ah, de faire des gros plans, putain. c'est Mais pas non, le mais t'es problème. en x5. 0,5. Ah, là, ça va. Là, on te voit, là. Ça va, voilà. Bon, il y a les traces d'humidité, là. Il a plu un petit peu après la qualif, juste après la qualif. Là, il pleut plus, mais c'est nuageux, comme vous voyez. Et peut-être qu'il va pleuvoir un peu plus tard. Bon, j'ai regardé un petit peu les acquisitions de données, les caméras embarquées. C'est sûr que je mets pas le tour bout à bout parfait. Après, j'étais en qualif, j'ai essayé des choses. J'ai fait des petites erreurs, justement, je pense, à force de prendre l'habitude, etc. C'est là où tu fais peut-être un peu moins d'erreurs. Si j'arrivais à tout mettre bien comme il faut, bah, forcément, ça aurait pu faire un super temps. Vraiment top. Après, voilà, j'ai pas su mettre tout bout à bout comme il fallait. La voiture, honnêtement, je la sentais bien. Il ne manque pas grand-chose. Et un virage où je pense que j'ai utilisé la mauvaise vitesse, ça m'a fait perdre pas mal de temps. Parce qu'avec les pneus neufs, tu pouvais mettre quand même plus de vitesse, avec aussi la piste qui se grille, qui va de plus en plus vite. Et ta connaissance du circuit, là, je pense qu'une vitesse en plus, ça aurait pu être mieux. Enfin, c'est mieux, parce que j'ai pu comparer. Et là, ça me fait perdre quand même pas mal de temps. Sinon, ça reste très compliqué. J'ai suivi plusieurs voitures pendant les essais. Et c'est vraiment pas évident de suivre ici sur ce circuit. Tu as plein de virages où tu vois pas. Tu as la voiture devant et tu vois pas. Tu sais, déjà, ça monte, ça descend. Tu vois pas l'entrée du virage. Donc, c'est au feeling. Après, ça dévente un petit peu. C'est pas facile. Donc après, voilà, faut saisir les opportunités quand elles sont là. Et peut-être que demain, au final, il va pleuvoir. Donc on sait pas. Peut-être pour la course. Salut mes jeunes crabes. Ça dit quoi la météo? Ça dit que il y a un peu des taches d'humidité, mais c'est assez sec. On roule dans 12h30. Je pense que ça sera complètement sec dans 12h30. Et puis, bon, vous voyez, il y a un peu des nuages, mais c'est quand même relativement ensoleillé. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir de la pluie ou des conditions mouillées aujourd'hui. Là, on va avoir l'autographe session à 9h05. Et ensuite, changement de pit stop et briefing pour la course, pour savoir toutes les règles et tout. Envahissement de la piste. Envahissement de la piste. C'est l'envahissement de la piste. Je sais jamais quoi dire. Bah, dis rien, hein. Danse. Ah ouais, pas mal. Thank you. Les minots. Yeah, superstar. Oh yeah. Une minute 21, pit lane open. Vamos, Maurice. J'ai vu Maurice, il a analysé pas mal les départs et tout, on va voir. Hein. Ce qui est important, c'est de savoir où se positionner, surtout dans les premiers virages, pour pas être bloqué par les mecs de devant et garder la vitesse. Voilà, on va suivre ça de près. L'arrêt au stand se fera entre 25 et 30 minutes. Et ensuite, je vais prendre la caisse pour le reste. Pour rappel, la course dure 1 heure et ça va être la première fois vraiment depuis très longtemps que je vais faire un arrêt au stand ultra rapide comme ça. Donc forcément, il y a une petite appréhension, mais après on s'est vraiment bien préparé et voilà. On est dans la grille.
Il y a Robin. On remonte là, jusqu'au P6. Il y a Rossi juste derrière nous. La grille de départ, Dorian Boccolacci qui est là, on avait vu Arthur Leclerc juste précédemment. Dorian Boccolacci qui, comme beaucoup, découvre le... Et les Français sont en masse. Hein. Vous voyez, on met le truc quand on va à la plage, pour pas que ça chauffe dans la voiture. Un peu à la plage aussi, pour regarder l'intérieur au frais. Alors, on est bien là. Bon les Hino, je vais laisser mon tel. Je vais essayer de me concentrer un petit peu sur la course, bien sûr. Là, le départ est bientôt. Je vais me refaire un peu d'imagerie, un tour de piste et puis aussi le changement de pilote. Attention au départ dans quelques instants de cette saison 2026 avec directement Daniel Juncanella à l'attaque sur Arthur Leclerc par l'extérieur et un très bon départ de Ricardo Feller. Mathis Nisman qui est à l'intérieur. Est-ce que ça passe pour tout le monde dans Paddock Hillbend? On dirait que oui à l'avant, oui à l'arrière également. C'est parti en direction de Druids. Ricardo Feller en tête, Arthur Leclerc, Daniel Juncanella qui est passé devant Mathis Nisman pour prendre la 3e position. Bon départ de Valentino Rossi également. Oh, ça a bousculé avec notamment Lucas Sauer et un tête à queue derrière pour une Lamborghini. C'est la VSR, c'est celle de Mattia Michelotto. J'ai un des gap et derrière des... Oh, il y a un choc. Et de nouveau la Porsche numéro 10. Vraiment très très étonnant. On voit que Robin Ce qui s'est Knudsen... passé là. Et en fait il se fait toucher. La voiture est vraiment très très endommagée. Moi je vous fais un petit update. La sister car, la numéro 10, elle a eu un gros crash. Pareil, il y avait Robin à l'intérieur, comme au Paul Ricard. Ça fait 2 fois où il a un vraiment gros crash. Là ça va, on a vu qu'il est sorti de la voiture, mais dans le virage 8, il y a une autre Porsche derrière qui a tenté de dive bomb à l'intérieur, c'est-à-dire de lui faire le frein en préparant, en faisant genre de prendre la trajectoire normale et de rentrer au dernier moment, sauf qu'en fait Robin il n'a pas ouvert, il est resté sur la même ligne. Et l'autre, il lui a juste rentré dedans et il a envoyé de l'autre côté. Là, il y a drapeau rouge, gros crash. Je pense que la voiture, elle est cuite. Hein. Enfin, je pense qu'il y a le châssis qui a été fait, donc ça va être compliqué pour eux de repartir plus tard, cet après-midi. Maurice a pris un bon départ, il est parti 6 et il est 5 là, donc ça c'est positif. Drapeau rouge, donc là on attend et ils vont relancer la course. Mais ouais, pour Robin, c'est pas ouf quoi. Ricardo Feller plonge, on continue du côté d'Arthur Leclerc et de Daniel Juncanella, on continue pour Mathis Nisman, ça rentre pour Maurice Schuring avec Dorian Boccolacci qui va prendre le relais. Et ils sont en tête, Ferrari en tête. Thomas Neubauer est passé devant la Porsche. Alors ils ne sont pas en tête pour l'instant, mais ils sont en tête de ceux qui ont fait l'arrêt. AF Corset, Thomas Neubauer est devant Bastian Buss. Boccolacci est 3. Et Dorian Boccolacci, effectivement, en 3e position. Est-ce qu'on peut aller chercher un podium? Et moi, j'attends de voir celle-ci. J'attends de voir l'arrêt de Daniel Juncanella, qui vient de tourner en 1.24.5. On est avec Dorian Boccolacci. Non, il est devant. Et la Mercedes numéro 3, l'attaque de Dorian Boccolacci sur Bastian Buss qui n'a même pas cherché à résister là du côté du virage de Druids. Ah, 5 secondes. Oui, mais voilà, 5 secondes.
Donc on 5 a secondes, 4 c'est secondes 4. C'est presque logique. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher la victoire? Et puis derrière, on a Thomas Neugebauer et Dorian Boccolacci qui doivent pousser au maximum. On a Kelvin van der Linde qui est derrière l'écart. 4 secondes 7. Il va rester 2 tours. 4 secondes 7. La troisième pour Maurice Schuring et Dorian Boccolacci. Un peu de baume au cœur pour l'équipe. Drive-through penalty pour la 163, la 46, la 30, la 71, la 21, la 52, la 84, la 555. Oh là 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 là. Là, ça change toute la procédure pour aller pour le podium. Ah oui, là ça change toute la procédure du podium. Alors voilà le classement. Arthur Leclerc, Thomas Neugebauer s'impose devant Maurice Schuring et Dorian Boccolacci deuxième. Merci. Le classement est assez surprenant. Et avec la troisième position, je pense qu'ils auraient signé à deux mains, de Charles Weers et Kelvin van der Linde. Bon, P2 pour notre première course en sprint avec Maurice. Et j'ai fini deuxième. Eh oui, C'est beau, hein? regardez, voilà. La première fois à bronzage. Exactement. Non, on est content. Overall, deuxième. Ce qui est marrant, on a fait un petit déjeuner ensemble alors qu'on sort. Je crois que c'est la première fois qu'on se fait un déjeuner ensemble, mais juste tous les deux avec Arthur Leclerc à Monaco jeudi. Et là, on est tous les deux sur les 2 premières marches du podium, donc c'est assez marrant. Je vais le dire, on va se faire ça tous les jeudis ou tous les mercredis avant les courses quand on va rouler ensemble. L'arrêt au stand, c'était chaud parce que au moment où la voiture a drop, normalement j'aurais dû partir, sauf que j'ai chopé la palette en 5 dixièmes trop tard. Du coup, ça n'a pas fait le démarrage. C'est un démarrage automatique quand je chope la palette. Donc j'ai dû démarrer manuellement avec le bouton et on a perdu du temps. Mais parce que au final, normalement, la ceinture, elle n'était pas sur l'aimant. Je l'ai chopé derrière et heureusement, on n'a pas trop perdu de temps. J'ai réussi à le récupérer très rapidement et à le mettre, mais ça nous a fait perdre quand même un peu de temps et c'est pour ça que j'ai pas pu être prêt avant. Un peu galère, mais au final, je pense que les autres aussi ils ont galéré et on gagne des positions à l'arrêt au stand. On était P3 ensuite. Après, il y a la BM qui est sortie des stands. J'arrive à lui faire l'extérieur à ce moment-là, donc ça c'était plutôt bien. Il y a eu un drapeau jaune, donc le drapeau jaune c'était chaud dans le virage 8 parce qu'il fallait pas améliorer son secteur. Là aussi c'est pas évident parce que tu sors avec les pneus neufs, avec moins d'essence, etc. Tu as tendance à rouler plus vite et donc là fallait pas améliorer. C'est pour ça que la voiture de Verstappen se fait déclasser à la fin parce qu'il a amélioré sous drapeau jaune et il se prend une pénalité. Voilà, donc il y a plein de choses et je pense que là on a fait une bonne partition, pas tout parfait mais une bonne partition, et quand on était tout seul on est remonté fort sur la Ferrari aussi, la Mercedes au début, et après j'avais un peu plus de mal parce que ici c'est vraiment dur de suivre et de se rapprocher très près. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de virages en aveugle, on est déventé, donc pas évident. Mais bon, on avait quand même plus de vitesse quand on était tout seul. Content de l'équipe, ils ont fait un super travail. Puis voilà, on ramène notre premier podium pour l'équipe dès la première course en sprint. Très content. Maintenant, voilà, faut focus sur la deuxième course. On part 7ème. On peut faire un bon résultat. Maintenant, faut tout aligner pareil et essayer de faire une partition le mieux possible. Et là, cette fois, c'est moi qui vais prendre le départ. Allez, Dorian Boccolacci, concentration pour Dorian Boccolacci qui dispute sa première saison complète dans le championnat sprint avec cette Porsche de l'équipe Boutsen BDS. C'est bien pour Dorian qui a l'occasion de beaucoup rouler dans le championnat, dans les mêmes conditions, avec la même équipe. On avait eu l'occasion d'en parler avec lui l'hiver dernier. Précédemment, il avait roulé avec Schumacher CLRT il y a 2 ans dans le championnat endurance. Jeune Danois qui est aujourd'hui devenu l'un des pilotes officiels de Porsche Motorsport. Attention à Chris Lulam là qui était un peu en retrait, qui démarre maintenant. Attention, direction le premier virage. Chris Lulam par l'extérieur, est-ce qu'il peut passer? Donc je ne pense pas. Devant Bastian Buss, Max S qui s'est fait déborder par Maro Engel pour la 3e position. Très bon départ de Maro Engel et Chris Lulam qui tente l'extérieur dans le virage de Druid. Ça passera pas. Attention à Max S. Bien. Oh, c'est chaud une fois encore. On a une touchette là, avec Dorian Boccolacci avec une BM du team WRT avec la 32 là. Ouais, et on voit des voitures qui glissent un peu. Je pense que les pneus ne sont pas encore en température. Que Max S lui a bien rendu la monnaie de sa pièce en allant reprendre l'avantage. Oh, Dorian Boccolacci trop large dans Paddock Hill Bend et il se fait dépasser Dorian par Alex Aka, leader de la catégorie Gold, qui passe devant. Il est en difficulté Dorian Boccolacci là qui s'est fait un peu tasser sur l'extérieur, mais
Dorian qui revient à l'intérieur dans ce virage-ci. Très beau duel entre Dorian Boccolacci et Alex Haka. Alex Haka qui va rester en intérieur. Attention derrière avec la McLaren qui pourrait en profiter également. Qui est la voiture de Simon Gachet, oui. Simon Gachet qui avait été pénalisé pour ne pas avoir bien respecté le drapeau rouge en essai. Et qui ne plonge pas à l'intérieur. On garde pour le moment Alex Haka devant Dorian Boccolacci qui recroise, qui va repasser devant. Allez, Simon Gachet qui en profite également, qui passe. Ignazio Montenegro également est passé. Oh, joli là aussi. On aura 15 secondes de pénalité pour la voiture de Dorian Boccolacci pour le contact avec l'Audi d'Alex Haka. Donc ça ne va pas faire les affaires de la Porsche Boutsen VDS. Attention, encore une pénalité pour la numéro 2. On l'a dit. Ah pardon. J'étais distrait, mais c'est suite à l'incident que l'on a vu lorsque Maurice Schuring a écarté Ben Green. On va revoir ici. Ouais, il vient à l'intérieur. Ouais. Celle-là, je la trouve un peu sévère. Départ moyen déjà sur l'extérieur, j'ai overshoot le T2, les pneus froids, ça tire tout droit. Donc je fais une petite faute, ça m'a fait perdre je pense une position ou deux dans le virage. Et ensuite après, j'avais pas de vitesse au début, avec tout le poids de l'essence sur l'avant, j'avais beaucoup de survirage. Je galérais, franchement je galérais. Et deux fois, dans deux virages, donc une fois dans le T8, je perds l'arrière comme ça. Je suis obligé de fermer, truc et tout, sauf que j'arrive après dans le T9. Là j'essaie de prendre un bon virage, pas bien. Du coup, la BMW elle passe, je perds une position. Et deuxième point, dans le T1, j'arrive comme ça, freine tard, je perds l'arrière en entrée, sauf que ça descend et tout, ça s'embarque, je récupère la caisse, mais sauf que je fais un trait limite, j'essaie de revenir sur la piste, sauf que j'avais pas vu qu'il y avait l'Audi qui était là à ce moment-là. Paf, ça fait contact, et à cause de ça, ils nous mettent 15 secondes de pénalité à l'arrêt au stand. Plus après, il essaie de me fermer un peu, en sortie de virage du 2, et là, ça lui crève une roue. Mais bon, bah, là, il m'a pas laissé la place. Mais bon, ils nous mettent 15 secondes de pénalité, donc ça rend fou. Ça me gave. Avant ça, j'allais de plus en plus vite, donc je revenais sur la BM, mais au début c'était impossible. Et avec l'essence qui diminuait, du coup j'avais un meilleur balance. Le début c'était vraiment dur. Et les pneus avant commençaient à s'user, donc c'était mieux, mais là le début galère. En tout cas, Maurice il roule super bien. Là il a pris la caisse, il a mis des pneus neufs. Je pense qu'avec moins de poids plus les pneus neufs, là il a fait péter au deuxième tour, le meilleur tour en course je crois. Et là il était très vite, mais bon là il a essayé de doubler un gars, il a doublé, sauf qu'il a pas laissé la place en sortie et il s'est repris 5 secondes de pénalité. Je revois les images, ça me rend fou. En vrai c'est chiant quand t'as deux courses dans la même journée, il y en a une qui se passe bien et une autre qui se passe mal. En fait au final la fin de la journée, tu peux pas vraiment apprécier. Parce que au final t'as pas pu apprécier avant vraiment la course 1 parce que tu es concentré sur la course 2 et la course 2 quand
tu vois, là je suis vraiment pas content. Du moins sur le virage 2, là j'ai freiné beaucoup trop tard par rapport aux pneus parce qu'ils étaient froids et j'aurais dû anticiper plus, et là je me croyais trop qu'il y avait déjà du grip, tu vois, alors que non, et ça a bloqué. Je perds 2 positions potentielles, clairement je m'en veux. Voilà, là je suis frustré sur ça, frustré aussi sur les 2 erreurs, mais on va dire que j'ai roulé comme ce matin, sauf que là en fait la caisse elle a bloqué les roues arrière, elle est partie en sur dès le début du virage dans les 2 fois, et à ce moment là j'aurais dû, tu vois, tilter et te dire vas-y, concentre-toi, freine un poil plus tôt, tu sors là, j'étais presque à 2 doigts de te sortir, tu rattrapes la caisse, tu essaies de revenir sur la trajectoire normale, au final tu as la caisse qui arrive et te tape sur le côté. Visuellement on dirait que, tu vois, je force à droite, mais oui, parce qu'en fait j'essaie de pas être hors des track limites, tu vas ultra vite, et moi je savais même pas qu'il était arrivé là, et là ils mettent 15 secondes pour ça, et après le virage d'après c'est lui, il me serre, là ça lui crève la roue et ils nous mettent 15 secondes. Putain, ça me gaffe ça aussi. Bon allez, bisous, ma petite Kira. T'as bien travaillé quand même. On est à Londres, on va passer 2 jours avec Carlotta, on vous emmène, là c'est en mode valise galère, on vient de partir de la piste, le trophée dans les pattes. Bon, ça c'est un bon souci quand même, je suis content. Authentique, exactement. Sur les circuits, c'est elle qui me suit, mais là, quand on va en ville et il y a les magasins, c'est moi qui le suis. C'est magnifique. On se croirait dans Harry Potter. Ouais. On est des endroits, c'est incroyable parce qu'il n'y a personne. C'est la fin de ce petit vlog Les Minots en Angleterre. On finit dans un taxi londonien avec Carlotta, avec son petit trophée. Je sais pas ce qu'elle va en faire. Je sais pas ce qu'elle va en faire encore, mais bon. En tout cas, restez connectés, on verra ce qu'elle en fait sur les réseaux. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les vlogs en GT. J'essaie de faire découvrir un maximum ma passion et la passion de pas mal de personnes et de plus en plus de minots. Ça fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur les prochains vlogs. Et ça klaxonne puisqu'ils sont tous excités de voir le prochain vlog qui est le GP de France historique en Formule 3, ma première fois en faisant du talon pointe. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis encore dans la, on va dire, la jeune génération, même si la jeune génération vieillit de plus en plus, hein. Mais ça reste voilà, jeune, on connaît pas le talon pointe du tout, et là je vais faire cette première course, et après bien sûr on aura les 24 heures du Nürburgring qui vont arriver juste après, donc voilà, restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner, et à très vite pour de prochaines aventures. Ciao ciao.